Eliphaz TV, Yehoshua HaMashiach au centre de notre message. Gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres. Voilà pourquoi nous existons. Conférences, prières, informations et films. Et réforme dans l'amour, la sanctification et... Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Élevé, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction, Seigneur. Bénis ta parole. En ton nom, Yehoshua HaMashiach, j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent en direct. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le thème que nous allons partager ce soir, c'est racheter les temps. Nous allons lire des portions des Écritures ce soir. Racheter les temps. Nous allons lire des portions des Écritures ce soir. Je suis dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 15e jusqu'au 16e verset. Éphésiens chapitre 5, 15 à 16. Nous lisons au nom de Yehoshua. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. C'est très fort. Ne vous comportez pas comme des fous, parce que un fou ne tient pas compte du temps. Alléluia. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. On va lire Apocalypse chapitre 12, le verset 12e. Apocalypse 12, 12. Il est écrit: c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux,
Et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. C'est les temps chronos. Je disais, c'est les temps que Yahvé nous a donné, c'est les temps qui coulent. C'est les temps qui passent. C'est les temps matériels, c'est les temps physiques. Il y a les secondes. Non, il y a d'abord des tierces, des secondes, des minutes, des heures, des jours, des semaines, des mois. Alléluia. Là, c'est les temps chronos, les temps qui coulent. Et la Bible dit racheter les temps. Quand la Bible dit racheter les temps, il parle des temps chronos, mais aussi les temps kairos. Car les temps kairos, c'est les temps immatériels. Car Elohim, Dieu n'est pas dans les temps. Alléluia. C'est Dieu qui a créé les temps, mais il n'est pas dans les temps. Alléluia. Car au commencement, Elohim créa, il n'y avait pas les temps. Alléluia. Il est le maître des temps et des circonstances. Elohim n'est pas dans les temps. Mais les temps kairos, c'est un temps précis que Yahweh choisit pour visiter quelqu'un, pour visiter un homme. Nous devons racheter et les temps chronos, mais aussi les temps kairos. Écoutez, en Égypte, quand il y avait des problèmes, écoutez-moi bien. Quand il y avait des problèmes, Yahweh avait prévu un moment pour visiter, écoutez la sagesse, l'Égypte, les temps kairos, la visitation, l'abondance. Mais Joseph a interprété les songes et il a dit, les temps kairos ne va pas traîner. Mais nous devons garder tout ce que Yahweh nous a donné pendant les temps kairos pour qu'au moment de la souffrance, nous ne pouvons pas manquer à manger. C'est une sagesse que je vous communique. Alléluia. Plusieurs personnes au moment de l'abondance gaspillent leur argent. Alléluia. Alléluia. Il y avait combien de temps pendant la période de Joseph? Dans les songes, il y avait des temps. Pardon? Non, je ne dis pas le nombre d'années. Il y avait combien de temps? Oui, des temps. Premièrement, l'abondance, pas kairos, à l'époque ça n'existait pas. Et les temps de quoi? Non, les termes utilisés par la Bible. Vache maigre. Alléluia. Mais ils n'ont pas vécu cela. Alléluia. Car il y a des gens qui disent non, c'est les temps, c'est mon temps, je suis en train de traverser les vaches maigres. Non, ils n'ont pas vécu cela car ce qu'ils ont amassé pendant les temps d'abondance ont permis aux enfants d'Égypte non seulement de trouver à manger pour eux-mêmes, mais aussi pour toute la terre. C'est ça la sagesse. Alléluia. Quand Yahweh vous visite des temps kairos, vous devez aussi avoir la sagesse pour que vous puissiez vivre pendant des moments chronos. Rachetez les temps, rachetez les temps. J'aimerais vous dire que le temps est vraiment précieux. Et ce temps kairos est limité. Alléluia. Personne ici vivra pendant 300 ans. Personne. Alléluia. Même si tu totalises de 100 ans, tu mourras. C'est paix. Alléluia. L'éternité existe. Dans l'éternité, il n'y a pas le temps. Pourquoi? Nous serons auprès de celui qui est le maître des temps et des circonstances. Mais le temps qu'il t'a donné de vivre sur cette terre, tu dois prendre ça au sérieux. Alléluia. À 30 ans, beaucoup de personnes ont déjà réalisé ou accompli leur destinée. Alléluia. À 25 ans, nous voyons ailleurs les gens travailler, dire et accomplir leur destinée. Alléluia. Alléluia. Tu ne connais pas les jours de ta mort. Les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de mourir beaucoup ces derniers temps. Et vous devez prendre cela au sérieux. C'est un avertissement. Toi aussi, un jour, tu vas mourir. Tu ne connais pas les jours. Alléluia. Mais depuis que tu es sur cette terre, qu'est-ce que tu as déjà fait de concret? Qu'est-ce que tu as déjà accompli de concret? Qu'est-ce que tu as déjà fait de concret?
On te pose une question, réponds. Depuis que tu es sur cette terre, qu'est-ce que tu as déjà accompli de concret? Réponds. 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 Tu as déjà gaspillé combien de temps? 22 ans, 23 ans, 25 ans? Regarde les gens de ton âge. Qu'est-ce que tu fais? Bien-aimé, ce soir, il y a un seul message. Le Seigneur veut te réveiller. Rachète le temps. Rachetez le temps. Pour racheter le temps, la première chose, la planification. La planification. Ecclésiaste 3, 1 à 2, la Bible dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et la Bible, le passage que nous avons lu de Éphésiens, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit quelque chose de très capital. Conduisez-vous comme des sages et non des fous. Un sage, c'est celui qui planifie son temps. Un sage, c'est celui qui planifie son temps. Est-ce que tu as des planifications journalières? Alléluia. Tu dois tout planifier pour que tu puisses aussi bien accomplir tes tâches. Est-ce que tu planifies tes semaines? Les week-ends, tu es là en train de faire. Est-ce que tu planifies tes semaines? Lundi, je vais faire ça. Mardi, je vais... Et aussi, attention, il y a des gens qui sont tombés dans des routines. Surtout les gens qui travaillent. Donc les salariés, disons. Les salariés sont dans une routine. Ils ne sont pas en train d'évoluer, ni de reculer. Ils sont statiques. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, boulot. De 8h à 16h, je rentre, je fais ceci, c'est fini. Attention, alléluia, ce n'est pas seulement ton travail qui fait partie de ta destinée, mais il y a aussi d'autres choses qui doivent accomplir. Alléluia, au-delà du travail, tu dois te marier, tu dois investir, tu dois aussi créer d'autres choses pour accomplir quoi? Ta destinée. Alléluia, attention à la routine. Planifiez vos semaines, planifiez vos jours, planifiez vos mois, des années. Alléluia, un homme sérieux qui n'est pas fou, une femme sérieuse qui n'est pas folle, au début de l'année déjà, il planifie. Il dit l'année 2024, il y a 4 objectifs que je dois remplir. Et non des déclarations que vous faites le 31 décembre. Parce que des déclarations que vous faites le 31 décembre, c'est des paroles en l'air. Il faut être concret. Vous ne planifiez pas vos années. Mais chaque année, vous plairez, vous déclarez année de succès. Mais nous sommes déjà au mois d'octobre. Est-ce que toi vraiment, tu as accompli même une seule chose? Année de succès, année de mariage. Mais tu es là. Tu n'as même pas un chien qui rôde à tes côtés. Des paroles en l'air. Vous savez, pourquoi j'appelle plusieurs pasteurs des vendeurs d'illusions? C'est à cause de ça. Les 31, ces gens-là vous vendent des illusions. Même si c'est une parole prophétique qu'un homme a libéré sur ta vie, il faut l'organisation, la planification pour que tu puisses vivre les succès. Planifiez les années, planifiez vos jours, planifiez vos semaines, planifiez très bien. Aujourd'hui même avec les téléphones, vous avez des agendas. Vous avez des agendas. Vous pouvez bien planifier telle chose, telle chose. Le mois de mars, je dois commencer une entreprise, un business. Au mois de mars, je vais faire ça. Au mois d'avril, je vais contacter les partenaires. Au mois de mai, je vais faire ça. Mais vous, zéro. Zéro. Vous pensez toujours que la manne va tomber du ciel. Détrompez-vous. Planifiez. Pour acheter le temps, la première chose, vous devez planifier. 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 Deuxième chose. Écoutez ça. Deuxième chose. Respectez le temps de la sémence. Respectez le temps de la sémence. Qu'est-ce que j'appelle temps de la sémence?
Vous allez comprendre la façon dont j'interprète la parole de Psaume 126, le verset 5e. Psaume 126, le verset 5e, la parole de Claude. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Dans la vie, dans les temps chronos, il y a un temps où tu dois s'aimer avec larmes, le temps de la sémence. Normalement, le temps de la sémence s'arrête. Normalement, le temps de la sémence. Normalement, le temps de la sémence s'arrête à 60 ans pour moi. Alléluia. 60 ans ou plus, c'est le temps où tu dois plus beaucoup travailler. Tu dois être là. Tout ce que tu as sémé toute ta vie, tu commences à les récolter. C'est le temps de repos. Ce n'est pas le temps pour commencer à embêter tes fils et tes petits-fils. Oui, ils doivent t'aider, mais tu ne dois pas compter sur eux. Alléluia. Alléluia. Organisez-vous, respectez le temps de la sémence. Qu'est-ce que les gens font? Ils ne respectent pas le temps de la sémence. C'est pour cela mon père biologique me disait toujours, Shadrach, il faut choisir. Soit tu acceptes de t'amuser aujourd'hui et tu pleureras pendant ta vieillesse, ou soit tu acceptes de pleurer, d'endurer aujourd'hui pour que tu puisses s'amuser au moment de ta vieillesse. C'est un choix. Alléluia. Choisissez. Alléluia. Si vous ne faites pas le choix, vous allez pleurer. Respectez le temps de la sémence. Vous devez posséder. Écoutez, il y a des gens qui sont en train de blaguer avec les héritiers. Les héritiers, ils ont hérité des choses de leurs parents. Ils peuvent blaguer. Ils sont dans des boîtes de nuit. Ils sont en train de faire des choses. Mais toi aussi, tu n'es pas un héritier. C'est à toi de forger, de frayer un chemin pour tes enfants. Mais tu commences à jouer comme eux. Et fais très attention. Faites très attention. Faites très attention. Toi, dans ta vie, si tu manques, tu n'as pas un yaya, tu n'as pas une maman à qui tu vas compter. Alléluia. Il y a des gens qui sont en train de blaguer. Ils sont au nombre de 8, 10 dans la famille. Lui-même est en train de dire, ah, les vieux vont partir en Europe et ils vont commencer à m'envoyer des choses. Mais toi, tu n'as personne. Respectez les temps de la sémence. Plusieurs sont en train de vivre des moments difficiles dans leur vieillesse parce qu'ils ont refusé de bosser dans leur jeunesse. Ils ont refusé de travailler dans leur jeunesse. Où ils travaillaient, ils se contentaient seulement de leur salaire. Alléluia. Ou aussi, au lieu d'avoir un bon travail, et aussi compter seulement sur leur business. Faites très attention. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train, tout le temps, de critiquer les salariés. Oh non, vous les salariés, nous. Mais toi qui es en train de vendre des produits, qui va acheter tes produits? Ce sont des salariés. Alléluia. Il faut faire très attention. Tu fais un business, ne néglige pas ton travail. Alléluia. Oh, nous vendons des produits. Vous avec vos salaires là. Mais c'est nous des salariés qui vous enrichissons. Nous achetons vos produits. Alléluia. Oui. Ah oui. Ah oui. Les gens de marketing des réseaux, je vous réponds. Oh non, les salaires là, les salaires, nous on a des produits, tels produits. Eh papa, si tout le monde en arrête de travail, on commence à vendre vos produits là, qui va acheter? Respectez-nous, hein, s'il vous plaît. Il faut combiner, alléluia. Tu gardes ton salaire, tu es en train de travailler. Un jour, le business peut s'arrêter. Mais au niveau du travail, il y aura la caisse sociale, alléluia. On va te prendre à charge pendant la vieillesse, alléluia. Il y a aussi des soins médicaux. Pendant que dans ton business, il n'y a pas de soins médicaux. Avec ce que tu gagnes, tu te soignes. Alléluia. Si quelqu'un te dit arrête de travailler pour commencer, faites très attention, dis calme-toi. Je combine les deux. Alléluia. Quand est-ce que tu peux arrêter de travailler pour un business? Si tu sens que maintenant, tu n'as plus besoin d'une chose pour évoluer, d'argent pour évoluer. Alléluia. Là, tu atteins des 10 millions. Ah, là, ça va, tu arrêtes un travail. On n'arrête pas un travail, à moins que ça soit un travail toxique. Respectez le temps de la sémence. Alléluia. Surtout vous des jeunes. Tu as 20 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans, 7 à 60 ans, normalement, tu dois être là comme un superviseur. Tu as tout partout. Tu es en train tout simplement de guider les gens. Là, dans la vieillesse,
Tu peux prendre ton argent et partir en voyage. Qui va t'interdire? Librement. Partout. Alléluia. Tu veux voyager en Israël, tu pars. Tu veux dépenser, tu pars. C'est ce qu'on appelle les repos. Mais si tu ne respectes pas les temps de la semence, au lieu de s'aimer, toi seulement critiquer la politique de ces pays. Eh, bien aimé. Les gens qui ont critiqué cette politique depuis 1960, ils sont toujours là en train de galérer. Alléluia. D'autres même ont compris, ils ont commencé à demander les dialogues, mais toi tu es toujours là, tu fais des gros dos. Les gens qui vous poussent là-bas, ils ont des maisons en Europe, ils ont des choses, ils ont déjà taillé l'avenir de leurs enfants. D'ailleurs, quand c'est pour proposer les postes, ils donnent les noms de leurs enfants. Pas de vous. Donc vous êtes en train de travailler pour une famille. Faites très attention. Respectez le temps de la sémence. Yoshua a respecté le temps de la sémence sur cette terre. Il a passé 30 ans dans l'anonymat en train de travailler. Troisième chose, bannir la paresse. Bannir la paresse. Proverbe 6, le verset 6e. La Bible dit, va vers la fourmi paressée. Considère ses voies et deviens sage. Va vers la fourmi, bannir la paresse. Bien aimé, je ne sais pas si c'est aussi parmi des signes des temps de la fin, je ne sais pas, mais plusieurs personnes sont des paresseux. Des paresseux. Vous allez voir une personne en train de quémander, mais il a la force. Tu lui donnes même $50 aujourd'hui, demain encore, il recommence le travail de quémander. Bannir la paresse. Moi, je vous dis toujours dans cette église, si une personne est paresseuse, il n'est pas mon fils, il n'est pas ma fille. Alléluia. Alléluia. Car encourager ne peut jamais engendrer de paresseux. Je l'ai dit aux étudiants. Nous, moi-même, j'ai distingué à l'université en servant le Seigneur. Je partais dans des retraites, dans des jeûnes, je partais, mais j'ai distingué. Alléluia. Parfois même, je ne participe pas au cours, je prends seulement note. Quand je vais participer à la prochaine fois, le professeur pose la question, mais je n'étais pas là, je réponds. Il faut bannir la paresse. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens sont devenus des paresseux. Combien de mamans sont en train de brûler la maison à cause de la paresse? Il y a une maman, elle m'a envoyé une vidéo, elle était là assise, en train, elle était sur TikTok. Ce sont des voisins qui sont venus. Maman, la maison a pris feu. Elle était en train de préparer. Et le gaz a pris feu. Vous voyez ça? La distraction, la paresse, la distraction. Bannir la paresse, bannir la distraction. Alléluia. À un moment de la vie, tu dois marcher seul, sans amis. Oui? À un moment donné dans la vie, tu ne dois pas avoir des amis, tu ne dois pas avoir des amis, des gens tout autour de toi. Tu dois prendre au sérieux ta vie. Tu dois te concentrer sur ta vie. Tu dois faire des retraites, des prières, des jeûnes pour ta vie. Tout le temps sur TikTok, tout le temps en train de regarder des bêtises, des séries indiennes, des séries et des séries. Des gens même qui font des séries et même ne regardent pas ces séries. Tout le temps, tu maîtrises des épisodes. Tu es là. D'autres même, ils sont au lieu de travailler, mais ils ne travaillent pas. Ils sont en train de discuter. Football, séries. Tu as regardé telle série. Mais vous bouffez l'argent de l'État gratuitement. Pendant qu'il y a des gens qui chôment, qui veulent travailler. Des escrocs. Bannir la paresse, bannir la distraction, réduire tout ce qui est distraction. Des gens qui ont créé TikTok, regardez leurs pages. C'est comment méditer la parole du Seigneur. C'est comment fabriquer telle chose. Comment faire, comment apprendre l'anglais, comment. C'est toujours de telles choses. Mais vous, quand vous êtes sur Facebook,
en train de regarder des réels. Quelqu'un même m'a montré comment bloquer des réels parce que j'avais vraiment envie de bloquer ces bêtises-là sur Facebook. Je posais la question à quelqu'un, mais à tout moment, j'ai des messages de réels, on me propose comment bloquer ça. Le pasteur fait ça, fait ça. J'ai bloqué ça. Des bêtises, des bêtises, des bêtises. Tout tourne autour du sexe. Tout tourne autour des bêtises. Alléluia. Faites très attention. Ne sois pas une personne qui parle de la vie des autres. Car ceux qui parlent de la vie des autres n'avancent pas. Alléluia. Ils sont toujours derrière les autres. Amen. Amen. Évitez de calomnier les gens. Évitez de parler de la vie des autres. Il y a assez de problèmes. Mais pourquoi tu veux seulement t'occuper des problèmes des autres pendant que toi-même tu as beaucoup de problèmes? Pourquoi tu veux enlever un tenguidus dans l'air de quelqu'un pendant que toi tu as un bibon? Il y a des gens comme ça. Leur vie, c'est parler des autres. Tel pasteur a fait ceci. Tel pasteur a fait ceci. Eh non, non, non. C'est ça, leur vie. D'autres même sont en train de nourrir leurs enfants avec de tel argent. Tel pasteur a fait ceci. Tel. Et nous tous, nous dans la distraction. Ah, il a dit ceci. Sa femme a fait ceci. Sa femme. Mais qu'est-ce qui se passe? Et on a des slogans. Ah, vraiment au Congo. Mais tu es en train de mettre des mégas là pour faire quoi? Regardez que des bêtises. Des problèmes des gens. Tel a fait ci. Telle personne s'est chamaillée avec sa femme. Telle personne. Mais vos propres vies. Vous n'avez pas des enfants, vous n'avez pas des sœurs, vous n'avez pas des gens. Tu n'as pas une vie. Parle de ta vie. Mais il y a aussi des amis ou des collègues qui sont des distractions pour nous. Faites très attention. Tu peux avoir un ami, une amie qui est dans la vie. Il faut bien... Quand il y a déjà quelqu'un qui te parle déjà toujours des autres, c'est une distraction. Quand il y a quelqu'un qui te parle toujours de futilité, c'est vraiment une distraction. Mais bon, dis-moi qui tu fréquentes, je dirais qui tu es, c'est ça. Tu ne peux pas vivre longtemps avec une personne qui parle des autres si toi-même tu ne parles pas des autres. Ah oui? Si les gens qui parlent des autres viennent toujours te parler, c'est que toi aussi tu parles des autres. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Si une personne aime des bassesses, il ne peut pas te dire des bassesses si tu es ferme. Amen. Alléluia. Il sait qu'avec toi, ça passe. C'est pour cela qu'il vient pour te dire. Ce sont des bouffeurs de temps. Des bouffeurs de temps. Alléluia. Bannissez la paresse. Toute la journée sur les réseaux sociaux, mais 2 minutes de prière. Mais tu veux que Yahweh puisse intervenir dans ta vie. Tu es un menteur, tu es une menteuse. Demande à Anne. Anne a prié jusqu'à fatiguer. Alléluia. Alléluia. Bossez. Bannissez la paresse. Bannissez tout ce qui est distraction. Écoutez, à cause de la distraction, une femme a perdu son enfant. À cause de la distraction, cette femme a perdu son enfant. Elle était en train de dormir. Vous aussi, des gens qui aiment les dodos. Alléluia. En tout cas, c'est l'envoûtement. Comment un jeune peut dormir comme s'il était en compétition avec des morts? Alléluia. Faites très attention. Elle était en train de dormir. L'autre, Lynn, elle était distraite. Qu'est-ce qu'elle a fait? La distraction l'a amené à étouffer son enfant. Et l'enfant est mort. La deuxième femme, c'est dans la Bible. Elle était distraite. Quand l'autre femme a constaté que son enfant est mort, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a changé. Elle a pris l'enfant qui était mort. Il a changé. Le matin, quand elle se réveille,
et dit, ce n'est pas mon enfant. Combien de fois tu as perdu des opportunités à cause de la paresse, à cause de la distraction? Combien de fois tu tues tes enfants à cause de la distraction? Combien de fois tu as perdu des opportunités à cause de ton sommeil, à cause des retards? Surtout des femmes, des sœurs. Vous perdez beaucoup d'opportunités à cause des retards, à cause du sommeil. On te dit tel rendez-vous à 8h, toi tu t'arranges toujours pour venir en retard. Fais très, très attention. Parmi les signes, j'ai aimé la prédication d'une servante d'Élohim. Parmi les signes que tu es envoûté, il y a aussi les retards. Le diable, pour t'attaquer, il sait que spirituellement tu es fort, il ne va pas t'attaquer. Il va prendre ces mauvais comportements que tu as. Il a ressenti ça pour que tu puisses rater des occasions. Alléluia. On te dit 9h. Toi, tu t'arrangeras toujours pour venir à 11h ou 12h. Alléluia. Faites très attention. Il y a un temps pour dormir. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour dormir. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour dormir. Il y a un temps pour jeûner. Il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour jeûner. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour s'amuser. Alléluia. Mais il ne faut pas changer de programme. C'est le temps de la prière, mais toi tu dis non. Comme tel ami est venu, je le reçois, après je vais prier. Après, qu'est-ce que tu vas faire? Il y aura des programmes que tu vas rater. Alléluia. Admettons, ou prenons l'exemple que tu avais dit, je vais prier de 12h à 13h pendant la pause. De 12h à 13h, une personne est venue, ma copine, il y a une information. Toi, tu ne sais pas. Au travail, le chef a engrossé tel. Il y a un bon, au lieu de prier, raconte. Je vais prier après. À 13h, comme ça, c'est l'heure de travail, tu commences à travailler, tu vas prier quand? Quand tu rentres à la maison, il faut préparer, il faut faire des choses, il faut t'arranger. Tu vois, tu as bouleversé un programme à cause de futilité. À cause de futilité. Rachetez le temps. Vous n'avez pas beaucoup de temps sur cette terre. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Il y a une personne qui se disait, non, moi, j'ai amassé des richesses. Yoshua dit, fais très attention. Ce soir même. Ce soir même, tu mourras. C'est que tu es en train de dire, j'ai le temps, j'ai le temps. Et il ne faut pas repousser ce que tu peux faire aujourd'hui à demain. Amen, hein? Car tu n'auras pas toujours le temps. Alléluia, alléluia. Quand tu es convaincu de faire une chose, d'acheter la parcelle, de faire, faites ça. Alléluia. Gérez bien votre temps. C'est une richesse. C'est une richesse. Mais aussi, quand vous gérez les temps chronos, soyez aussi spirituel. Priez beaucoup, jeûnez beaucoup. Priez pour que vous puissiez détecter les temps kairos. Car plusieurs ont raté les temps kairos à cause de la distraction. Les temps que Yahweh a prévu pour te visiter, tu es distrait. Au lieu de faire un mouvement, toi tu n'as pas fait un mouvement, tu rates. C'est comme les paralytiques à la piscine de Bethesda, c'était comme ça. Alléluia. Il ratait les moments kairos, je ne sais pas pourquoi, mais il était comme distrait. Je n'ai personne, je n'ai personne. Toi, tous les temps, des années, tu n'as personne. Alléluia. C'est comme toi, tu rates des moments, des temps kairos. Lorsqu'il s'agit de te jeter, et non, on va d'abord voir, est-ce que ça, si j'aimais ça, 30 000, est-ce que je vais gagner? Pendant que tu calcules, une personne qui est prête se jette, alléluia, saute sur l'occasion, il devient millionnaire. Toi tu dis non, attends, au lieu de te jeter, c'est comme si, non. Une autre personne se jette, il devient milliardaire, alléluia. Et quand toi tu vas te jeter comme ça, on t'escroque. Combien ont raté le temps kairos? Une telle personne se présente. Marie-toi, il est pauvre. Elle n'est pas du tout, non. Ses yeux-là, c'est comme, non, il est pauvre. Il puisse, non. Celui-là est prêt. Tu négliges. Et quand l'autre va prendre ta sœur, ou une autre sœur, un autre frère,
va prendre, il ramasse cette personne. Pendant que toi tu attends la promesse là-bas, tu as raté ton moment Kairos. Il ramasse la personne. Il travaille. Il devient un beau garçon. Ensemble, ils ont travaillé. Ils sont devenus riches. Et tu commences à raconter, un tel Azaki Mobile n'a sans effet na yo. Un tel c'était moi sans effet. Moto Yamba. Tu l'avais négligé. Une personne a accepté, l'a accepté ensemble. Et à la télé, là, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, tu commences à dire à tout le monde, moi, tel c'est mon ex. Là, c'est mon ex. Il venait chez eux. Moi, souvent, quand j'attends quelqu'un dire ça, je pose la question. Mais c'est ton ex, mais pourquoi tu en parles aujourd'hui? Comme ça? Non, moi, vraiment. Ah, tu as déjà raté. Des gens qui ont la sensibilité spirituelle peuvent voir un beau gars en devenir aujourd'hui. Tout change. Ce que tu considères comme petit aujourd'hui, peut-être demain, cette personne peut t'aider. Ce que tu vois comme vaut rien aujourd'hui, ça servira à quelque chose. La Bible dit, Yahweh travaille avec des choses qu'on néglige. Alléluia. Avec des vases qu'on néglige, des choses viles rejetées. Alléluia, pour semer la confusion. À d'autres termes, quand on te rejette, quand on te dit que tu es sans valeur, réjouis-toi, car tu es entré dans les critères de Dieu. Dieu aime des... Oh, Rakayaba. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Quand on te rejette, quand on dit que tu es inutile, réjouis-toi, car la grâce ne vient pas sur des gens qui ont tout. Alléluia. Mais la grâce recherche des gens qui ont rien, des gens humbles, des gens négligés, des gens rejetés, jetés. Il était rejeté par sa famille, mais Yahweh l'a utilisé et il était venu pour délivrer ta famille. Même si on te rejette aujourd'hui, mais Yahweh ne t'a pas rejeté. Yahushua ne te rejette pas. Il va te prendre, il va te ramasser de la boue pour travailler en toi et te faire. Oh, ça, j'aime le Seigneur. C'est sa façon de travailler. Esther, une orpheline, négligée, mais Yahweh a travaillé et Esther est devenue reine. Ayez la sensibilité spirituelle. Quand le moment Kairos vient, ne regarde pas aujourd'hui, mais regarde à demain. Regarde le futur. Regarde le futur. Regarde le futur. Rachetez le temps. Ne rate pas en effet. Bien aimé, au niveau des temps, il y a aussi des moments où Yahweh a déjà dit, depuis l'éternité, que tu vas faire telle chose à tel âge. Tu t'es marié à tel âge, tu dois faire telle chose à tel âge. Bossez, travaillez pour que vous puissiez vivre votre destinée. Écoutez la plus grande question que toute personne doit se poser. Alléluia. Pourquoi tu m'as créé? Si tu trouves la réponse à cette question, tu as déjà réussi dans ta vie. Si tu n'as pas la réponse à cette question, tu dois jeûner, prier, demander au Seigneur. Sinon, tu travailleras pour soutenir les autres. Que Elohim vous bénisse abondamment. Oh Shakarabayash. Tenons-nous debout, nous allons prier. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Prions, prions, Seigneur, aide-moi à gérer mon temps. Seigneur, aide-moi à planifier. Aide-moi à respecter les temps de la sémence. Aide-moi à bannir
bannir la paresse. Au nom de Yehoshua, montons à prière. Même toi qui me suis en ligne, monte. Rukataïa pro. Enderebe.